Elles sont jumelles. Salut Maggie. Ça va? Et il y a Fleur à côté. Salut. Ça va? Alors, ah bah ça y est. Non mais Pierre, il vous a abandonné là, ça y est. Hein. Bon, c'est Pierre, pas viens, grave. viens ici, mon Pierre. C'est bien là. Ça va être trop facile pour le réalisateur. Peggy et Maggie, donc bonsoir. Vous êtes des jumelles de 31 ans. Vous êtes inséparables. Vous vivez sous le même toit? Oui. À 31 ans? Oui. Ok. Parmi vos nombreux points communs, il y a la phobie de l'eau que vous partagez avec votre jumeau Arthur pour un soir. Ah ouais. Qu'est-ce que vous vouliez vous prouver en plongeant ensemble pour vaincre cette phobie? Plonger ensemble, tout simplement parce que ça nous donne une force, quelque part. On a besoin de vivre, quand on vit des choses importantes comme ça, on a besoin d'être à deux. On n'arrive pas à les vivre seul, ou alors il y a un stress, un manque. C'est pas normal, quoi. Une petite question, Arthur? Non? Ma phobie de l'eau, c'est terrible. Pour moi, les poissons, les bêtes, les trucs, les méduses. Toutes les bêtes de la Terre. ils n'aiment Moi, pas. il faut Ah, qu'il y ait du polystyrène, du béton et des embouteillages pour que je me sente bien. Et de la pollution. Dès qu'on s'approche de l'herbe, des arbres, de la nature, je commence à être en stress. Alors, Fleur est à côté de vous. C'est elle qui a eu la lourde charge d'initier les jumelles à la plongée. Bonsoir, Fleur. Bonsoir. Vous avez 38 ans, vous êtes instructrice de plongée. D'habitude, vous avez affaire à des volontaires, des gens qui ont envie de plonger, Oui, qui ont envie, oui. économisent parfois des années avant de venir plonger. Et là, vous tombez sur deux réfractaires. Voilà. Pas trop Il y a un dur. troisième à ma gauche. Oui, donc, et alors il se rapproche je vais de me vous. rapprocher du Et à boudin. côté, vous avez Pierre. Moi, Je ne vous permets pas de dire que Pierre est un boudin. On est belges tous les deux, puis il y a trois tons à gauche, deux boudins. C'est bien d'accord. ça. Donc voilà, il y a une fraternité belge là, sur la... Oui, j'étais en Dans le Belgique plateau. la semaine dernière, je l'ai constaté, il y a une vraie solidarité belge. Est-ce que vous avez déjà géré des gens en crise de panique? Panique, oui, mais c'est vraiment une question de confiance. Donc je suis collée à eux, il y a 1 centimètre entre eux et moi. Parce que c'est une question de technique en fait, donc c'est comme un permis de Je sens que conduire. l'œil d'Arthur et de Pierre s'allume évidemment, 1 centimètre. Comment vous vous collez? Je me colle. Je me demande si je vais pas faire de la plongée, moi. Je suis pas faire un vivre ma troisième vie, vie ma vie pour colle-toi Arthur. sur moi dans l'eau. Bon alors la panique, il va en être question bien sûr avec Peggy et Maggie avant de partir pour la Grande Bleue, en l'occurrence la mer Rouge en Égypte. Eh bien c'est dans une piscine tout simplement que Fleur a voulu tester vos capacités les jumelles et elle ne va pas être déçue du voyage. On regarde ce défi aquatique. Pas de risque, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, je vais y arriver. Ce qui me fait le plus peur, c'est de me retrouver au milieu d'un océan immense, de ne pas savoir ce qui se passe en dessous. Je te déteste. Je te déteste. Il y a plein de vagues, je ne veux pas regarder où je suis. C'est les vagues, c'est les courants qui peuvent nous emporter, c'est les poissons, toutes ces choses qui pour nous sont inconnues. Je pense qu'on a trop vu les Dents de la Mer peut-être quand on était petite. Peggy et Maggie sont jumelles. Depuis leur enfance, elles sont traumatisées par la mer et ne s'y baignent que là où elles ont pied, jamais au-dessus de la taille. Elles sont plus à l'aise en piscine et ça tombe bien car c'est à Bruxelles, dans le bassin le plus profond du monde, qu'elles ont rendez-vous aujourd'hui. On ne sait pas ce qui nous attend. Elles vont découvrir Fleur, celle qui aura la lourde tâche de les réconcilier avec l'élément liquide. Combien de... Ah non, t'as vu la profondeur? Non, c'est pas possible. Ah non. Ah non, c'est pas possible. Et il faut qu'on monte? Je comprends le langage des signes. Allez, on monte. Oh, j'ai les jambes qui tremblent. Ah bah, rien qu'à voir le fond. T'as vu la profondeur qu'il y a? Cette piscine a la particularité d'offrir aux plongeurs un trou de 33 mètres, l'équivalent d'une tour de 8 étages. Pour moi, celle-là, c'est le vide. Hein. Bonjour. Tu es très belle à regarder dans l'eau, comme ça. De là à là y aller, non. Bon, on a changé d'avis alors. Ouh, je suis pas bien sûre, c'est pas gagné. C'est pas gagné tout de suite. On va aller se changer, vous allez vous mettre en maillot, D'accord. et puis on va commencer la formation. Allez, on te suit. Jeanne va vous montrer les Comme tu nous as montré tout à l'heure. Maintenant, on est comme ça. Voilà. D'accord. Je suis pas bien rassurée, mais je descends. Et toi, c'est Peggy? Maggie. Ah, t'as pas fini. Maggie, elle a les boucles d'oreilles. Il y a le signe, vous devez connaître ça.
va bien serrer les doigts comme ça. Ça veut dire OK. C'est une question aussi. Donc si je fais ça, vous devez me répondre OK. Si vous avez un problème, vous me regardez dans les yeux toujours, comme ça on peut communiquer sous l'eau aussi comme ça. Et vous faites ceci avec la main. On fait un petit tour comme ça. Donc ici c'est pas trop fort. De toute façon vous pouvez pas couler parce que vous avez rien sur le dos. Donc il suffit de nager. La transparence de la piscine est rassurante pour les jumelles et pour Peggy, cette première mise à l'eau se passe pour le mieux. Mais pour Maggie, être sous l'eau à 1,50 m est déjà une épreuve. Elle refuse de suivre Fleur qui tente de l'éloigner du bord. Dès qu'on s'approche de la profondeur, Mais qu'est-ce j'ai qui cette te fait ça peur? J'ai l'impression que tu vas angoisse. tomber dans le fond. Ah ouais. Et j'arrive plus à respirer normalement, quoi. D'un seul coup, j'avale de l'eau. Elle flippe plus que moi. Peggy, un bras ici. L'heure est venue de passer aux choses sérieuses et pour cela, il faut endosser l'équipement du plongeur. Ici, la profondeur est toujours d'1,50 m et pour Peggy et Maggie, tout va bien. Fleur va en profiter pour apprendre aux jumelles un geste indispensable en plongée. Vider son masque sous l'eau en le soulevant légèrement et en soufflant fort par le nez. La première à s'y essayer, c'est Maggie, la moins à l'aise sous l'eau tout à l'heure. Sans grand succès. Quant à Peggy, elle semble avoir un problème et remonte immédiatement. J'ai fermé les Tu yeux, dois du coup, souffler par le j'ai nez. pu oser les ouvrir avant de... Mais il était vide ton masque, hein? Ouais, il était vide. Tu l'as fait? Mais sauf que tu t'es dit, tiens, je les ai fermés, je vais remonter. C'est tout. Ah ouais. Là, pour le moment, on est à 1,50 m, tout va bien. Je sens qu'elles ont la trouille dès que je les mène au-dessus de la ligne, là où on voit la profondeur. Ça, elle me fait des grands signes, elle me surveille avec des ailes, elle me regarde avec des yeux noirs en me disant non, ne pas ce coup-là. Mais je voulais les emmener de toute façon à 5 mètres et si je peux à 10 mètres. Parce qu'il y a une grotte et je voulais les emmener faire un petit tunnel et faire passer en dessous du tunnel. Mais à la sortie, je ne sais pas ce qui va se passer parce que quand on sort du tunnel, on est au-dessus des 35 mètres. Et là, c'est vraiment impressionnant. Aucun répit pour les jumelles car Fleur est déjà repartie sous l'eau et leur fait signe de la suivre. Les jumelles ont réussi à descendre à 5 mètres, mais Fleur peine à les convaincre d'aller plus loin, car au-delà, la profondeur est de 10 mètres. Dans quelques instants, Peggy et Maggie vont devoir plonger dans les profondeurs de la mer Rouge. Requin-baleine, ça c'est vraiment on a beaucoup de chance. Moi, je vois un requin-baleine devant moi, je te fais une crise cardiaque que même pas j'ai le temps de remonter à la surface. Pas de risque, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Oh là là, je crois qu'elle va pas bien du tout là. Attends, elle est super en panique. Je crois qu'il va falloir qu'on aille la chercher. Ensuite, Céline, une jeune citadine qui déteste la campagne, partagera la vie d'Amandine, éleveuse de chèvres dans une ferme de montagne. Ça pue. Je voudrais pas faire ton boulot, c'est dégueulasse. C'est trop calme là. Ça me fait chier, quoi. Tu t'ennuies là. Mais toi, tout t'embête. Mais non, bah tout m'embête. Tout mais t'embête. bon, Tu sais rien apprécier. Ça, c'est bien les gens de la ville. Vie ma vie continue dans un... Nous sommes toujours en compagnie d'Arthur qui nous a beaucoup fait rire dans son rôle de garçon boucher. Tout va bien, Arthur? Tout va bien, je suis heureux comme une vache que Pierre vient de découper. Remis de vos émotions? Oui, ça va bien. Prêt pour la plongée? Ouais. Allez, on part tout de suite rejoindre Peggy et Maggie, nos sœurs jumelles qui ont la même peur panique des fonds marins. Leur défi, s'initier à la plongée sous-marine sous la houlette de Fleur, qui est juste là, instructrice de plongée qui n'a jamais eu affaire à des numéros pareils. On regarde la suite de leurs aventures aquatiques. Les jumelles ont réussi à descendre à 5 mètres, mais Fleur peine à les convaincre d'aller plus loin, car au-delà, la profondeur est de 10 mètres.
Après un très bref coup d'œil, Maggie semble toujours aussi tendue et ne peut s'empêcher de tourner son regard vers la surface. Fleur décide de s'occuper d'elle en particulier et de confier Peggy à un autre moniteur. Pour l'instant, c'est parti pour Maggie, objectif 10 mètres de profondeur. Mais devant le trou vertigineux de 33 mètres, Maggie est tétanisée et va négocier avec Fleur pour remonter le long de la paroi. La seule chose à laquelle je pense quand je suis au fond, c'est regarder la distance qu'il y a de l'eau qu'il y a au-dessus de moi en fait. Et là, elle me récupère et elle me demande de la regarder dans les yeux. Et là, je la regarde dans les yeux et elle a un moyen de m'apaiser et de me dire « Viens, suis-moi ». Et là, je me dis « Ok, je la suis, je lui fais confiance. Si elle est là, c'est une pro. » C'est maintenant au tour de Peggy de déboucher au-dessus des 33 mètres. Et là encore, elle semble moins paniquée que sa sœur jumelle. Et au final, elle franchit le pas et passe au-dessus du vide. C'est quoi qui t'a fait le plus peur? Peggy est quand même très tendue et la tension fait qu'elle a un mauvais rythme de respiration, donc elle va consommer plus d'air, donc elle va... Enfin bon, tout ça, si elle se détend, tout se tient, tout est lié. Maggie, elle est très crispée, sauf si elle contrôle elle-même la position. Donc je veux bien remonter si je suis face au carrelage en piscine, à 2 cm, mais je ne regarde pas derrière moi. Bon, dans la mer, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de carrelage. Donc on voit à 360 degrés. Je ne sais pas si avec cette vision-là, où est-ce qu'elle va s'agripper alors? 2 jours plus tard, les sœurs jumelles sont en Égypte dans le Sinaï, où Fleur a décidé de les confronter pour la première fois de leur vie au Grand Bleu. Bon alors, une combi, des chaussures, des palmes, ceinture de plomb, un détendeur. On va jamais rentrer là-dedans. Si. Serre tes fesses. Mais justement, je les serre. Voilà. Je dit que la plongée, c'est un sport. Pour la mettre, je vais jamais pouvoir l'enlever. Soulevez-moi. La plongée, c'est la liberté. Liberté compressée. Éveillez dans le 3e bougie, donc. C'est ta bouée, hein, tu oublies pas? C'est ma bouée? Bah oui, non, mais j'en ai déjà 2 là, donc... Bon, Peggy, je t'attends. Peg, on y va? Allez, c'est parti. Je suis là. Super tendue. Génial. Bon, Peggy et Maggie, je vais vous dire quelque chose. Pour marcher, on enlève toujours ses palmes. Ouais, c'est cool. Donc si vous voulez les enlever, c'est maintenant. Bon, maintenant que vous avez tout l'équipement, que tout est prêt, il faut que je teste votre aquacité sous l'eau, dans l'eau. Notre aqua quoi? Aquacité. Notre aqua quoi? Ben, avant de commencer la formation, on va aller faire 200 mètres de nage dans la mer. Et puis vous devez rester 10 minutes en sustentation dans l'eau. Sauter d'un bateau en mer peut sembler facile, sauf si, comme Peggy et Maggie, on est terrorisé par le fait de ne pas voir le fond. L'eau est un peu trop bleue, un peu trop profonde, un peu trop de vagues, un peu trop tout, quoi. Non, mais on voit même pas le fond, quoi. C'est trop profond, c'est pas possible. Il n'y a pas de fond. Je me mets à l'eau. Je me tiens au bateau. Maggie, tu viens la première. 5 minutes plus tard, Peggy et Maggie n'ont toujours pas mis le moindre orteil dans l'eau. Bon, Peggy, t'es prête parce qu'on va pas rester 2 heures dans Bah non, je suis pas prête, bah non. Bah non, vas-y, mets tes pages. Je te déteste. Après 10 minutes de cris, Maggie sent qu'elle ne peut plus reculer. Ta main ici. Et tu donnes l'autre. Viens dans mes bras. Viens dans mon poussin. Il y a plein de vagues. Je veux pas regarder où je suis. Non. Motive ta sœur, motive ta sœur. Oh, je me sens bien. Je me sens super loin. Peggy, s'il te Attends, plaît, non, donne-moi ta main. non, je peux pas. Non, il faut que j'aille de toute seule. Faut que j'aille toute seule, je vais y aller. Bon, tiens, mets la main ici. On se fait un tour avec une des deux déjà. Peggy? Ne m'abandonnez pas. Je suis toute seule dans l'eau. Regardez. Fleur parvient à détacher du bateau Peggy, décidément plus téméraire que sa sœur, en mer comme en piscine. Elle l'emmène faire quelques brasses, mais à 10 mètres du Zodiac, Peggy fait demi-tour.
Bah, on a fait 10 mètres, on a encore en faire 180. Donne-moi la main. Non. Maggie, donne-moi la main. Maggie, elle, ne veut pas lâcher le bateau. J'ai plus de force. Donne-moi la main, tu la reprends, tu la remets après. Voilà. Moi, je crois que je vais refaire ma mission ici. J'en peux plus. Pour Fleur, ce premier test est très loin d'être un succès. Les deux sœurs devaient rester 10 minutes dans l'eau et nager sur 200 mètres. Échec total. Cet après-midi, c'est avec le matériel que Peggy et Maggie vont devoir rentrer dans l'eau. Et pour commencer en douceur, c'est depuis la plage qu'elles vont découvrir le monde sous-marin. Je me mets à genoux, je vais vous expliquer. Oh putain, qu'est-ce que C'est des petites méduses, c'est pas grave. c'est? Il y a juste des petites méduses, tout Des va bébés bien. méduses. Ah, mais on est complètement Voilà, c'est bon. harnachés, on étouffe. Du tout. C'est une horreur. Premier exercice. Fleur apprend à ses élèves comment lâcher son détendeur sous l'eau, puis le récupérer pour le porter à sa bouche. Maggie se lance et réussit l'exercice. Quant à Peggy, elle cherche partout son détendeur qui n'a pourtant pas quitté sa bouche. Fleur invite les jumelles à s'éloigner du bord, mais rien à faire. Elles restent clouées là où elles ont pied. Les poissons qui évoluent au loin les terrorisent plus qu'ils ne les attirent. Alors? Dès que ça commence à descendre comme ça, j'ai peur. Je me le sens pas, ça commence à... Moi j'ai du mal à respirer là, vraiment. Ça vient pas, c'est pas, ça coule pas de source. Ça me fatigue ça va. On va sortir 5 minutes. J'appréhende encore la profondeur. Par contre, j'ai halluciné de voir les poissons aussi près. Les poissons, là, il y en avait 3. Parce Mais qu'on est ouais, en milieu mais protégé, ils donc étaient- on est au oui, bord de ils la étaient- plage. Et à la plage, il n'y a justement pas de poissons. Ils étaient déjà bien prêts pour un poisson quoi. Je les ai bien vus, ouais. Demain, on ira voir le fond. On verra. Et les poissons, ça va être sympa. Bon, on va passer une bonne soirée, Fleur. Ah non, il faut ranger le matériel. Ça, ah, merde. Le lendemain matin, Fleur a décidé d'emmener ses élèves à l'écart de la ville sur un véritable spot de plongée en plein désert. Tu as vu là comme c'est beau? Regarde ces différences de couleurs, c'est incroyable. Donc moi, je propose qu'on aille un peu dans le bleu clair, Ah, j'ai un carrément peu dans le envie de mettre les pieds dans turquoise, l'eau, là, ouais. et qu'on Et aille pas du tout toucher dans un le petit bleu peu marine. le bleu marine. On va aller voir. Tu peux emmener Maggie? Première volontaire? Pour la première fois, Fleur décide de faire plonger les jumelles séparément. Elle commence par Maggie, celle qui n'avait pas lâché le Zodiac hier. Tu fais pas non tout le temps d'office, hein. Tu fais pas des demi-tours d'office sans rien te dire. Malgré tous les efforts de Fleur pour la convaincre d'aller plus loin, aucun résultat. Maggie est en panique et n'a qu'une idée en tête, retourner vers la plage. Bah, elle a peut-être peur parce que moi je suis pas là. Elle se sent peut-être moins en confiance parce qu'on n'est pas toutes les deux. On se ressemble physiquement mais on est deux opposés donc on a toujours un complément à apporter l'une par rapport à l'autre. Bah, là le problème c'est qu'il y en a une en surface et l'autre dans l'eau. Donc peut-être qu'il y a un manque, il lui manque un bras ou une jambe. On est toujours à 3 mètres aussi. Je crois que c'est la limite de problématique. Fleur fait une dernière tentative pour la convaincre, mais Maggie ne veut rien entendre. Elles sont restées pas très loin du bord quand même.
Si elles sont pas allées bien loin, c'est que Maggie a eu super peur encore. Alors? Oh, j'ai peur, je peux pas aller au-dessus de 3 mètres. Pourquoi? Elle m'a montré son ordinateur. Il me dit on est à 3 mètres, puis après ça devient tout sombre. Les poissons commencent à être de plus en plus gros. On n'en voit plus le fond. Regarde, c'est tout transparent, on a l'impression que c'est transparent jusque loin. Bah ouais, mais tant que on voit la lumière sur le sol, ça va. Et je nageais, surface de l'eau, quoi. Ça me suffit, je peux pas. J'ai tout fait. Je peux pas. Du chantage, Non, je peux pas. j'ai promis plein de trucs, des bonbons, une nouvelle voiture, des amis pour ses chiens, ses chats, tout. J'ai tout promis. Non, je peux pas. Elle me regarde plus. Et un plongeur qui regarde plus son prof, c'est tout de suite signe que ça va pas du tout, quoi. Donc elle est à gauche, à droite. Elle se sent, à mon avis, toute seule sous l'eau, même si elle me tient la main comme ça. C'est pas du tout son environnement. C'est maintenant au tour de Peggy de se jeter à l'eau. Allez, boulette. Je propose qu'on fasse un deal. On descend en tout cas. J'ai un bonbon. Plus que ta sœur. Ah oui. C'est bien qu'il y en ait une des deux qui. Mais merci bien, hein. Quel verre est pour moi? T'avais qu'à passer la première. Je suis gênée la première, ça suffit maintenant. Attends. Le bon air libre. Je montre des poissons, mais je crois que les sous-l'eau, ils ont d'autres priorités aujourd'hui. Là, elle voit quelque chose qui est important dans notre vie que je ne vois pas. Ça a toujours été depuis qu'on est petite, hein. À chaque fois qu'on vivait des moments très forts dans notre vie où on n'était pas ensemble, à chaque fois c'est le même sentiment qui revient et ça me frustre un peu. C'est courageux. Peggy est fière d'avoir battu sa sœur, mais elle fait comprendre à Fleur qu'elle ne veut pas prolonger l'expérience. Alors? 7 mètres? Et alors, ça t'a fait quoi que je sois pas là? Eh ben, ça m'a pas empêché d'y aller. Sœur indigne. Félicitations, Peggy. Merci. Sortie la première, 7 mètres la première. Non, mais je réussis tout, la première, même le bac. Ton mariage. Encouragée par les résultats de Peggy, Fleur organise une nouvelle plongée. Cette fois-ci, ce sera en pleine mer, mais avant, petit briefing. Bon les filles, avant qu'on descende au large là-bas, et je vais vous montrer ce qu'on peut voir. Requin-baleine, ça c'est si vraiment on a beaucoup de chance. Il fait 13 mètres. Tu regardes ou quoi? Ça, je rêve de voir un requin-baleine. Mais ça va pas bien. Tu sais ce qu'ils mangent? Des hommes. Que du plancton. Magnifique. Oui, sauf que moi, je vois un requin-baleine devant moi, je te fais une crise cardiaque que même pas j'ai le temps de remonter à la surface. Si, toute seule. Et comment ça fait que moi, c'est mon rêve de voir ça? Quels sont ceux qui piquent? Il n'y en a pas qui piquent. On va aller à l'essentiel. Ah, celui-là, il est pas très sympa, ça c'est vrai. Baliste à tête jaune. C'est un des seuls poissons qui t'agresse avant que tu... T'agresses comment? Alors, ce qu'il faut faire, c'est que si jamais il y en a un, si jamais il arrive, c'est qu'il faut mettre ses palmes en avant. Comme ça, il vient mordre tes palmes. Donc, Ah, parce qu'il mord, mais il a des dents? Oui. Oui, les poissons ont des dents. Oui. Mais attends, j'ai peur. Ça y est, j'ai peur. Regardez. Faites ça. Fleur veut apprendre aux jumelles à basculer en arrière pour plonger du Zodiac. Allez-y, je vous attends. Terrorisées, Peggy et Maggie tentent une négociation avec le conducteur du bateau. There is no seat with 3 meters only. 3 meters only. No, no. Comment? Non? Non. 5 maximum. 5 meters maximum. فلوس كتير. 5.
Bon, laquelle la première vient avec moi? Eh ben non. Moi, je suis désolée pour Fleur, qu'elle se soit mise à l'eau, habillée et tout. Bah voilà. Si ça va pas, je vous ramène, mais au moins essayer. Vous êtes d'accord, hein? Au moins essayer. Mais moi, je pourrais pas plonger, je vais rester en surface et je pourrais même pas lâcher le bateau. Alors, Ah oui. Bon. Tant pis, à bientôt. Moi, ça m'aurait fait plaisir, mais si vous êtes venu en Égypte pour rester sur un bateau, finalement. Peggy, celle qui est allée jusqu'à 7 mètres ce matin, va tenter encore une fois d'être la plus courageuse. je peux même pas rentrer à Toulouse en disant que je suis restée sur le bateau. C'est comme vous voulez, hein, mon Dieu. C'est pas possible. Peggy, tu vas pas toute seule, on va à deux. Bah t'as qu'à pleurer. Bah ça va pas ou quoi? Comment ça va? Attends, mais si t'as peur, t'y vas pas. Mais si, c'est ça le problème, c'est que... Ah bah non, moi... C'est que j'ai super peur, mais il faut quand même que j'essaye, quoi. Si on allait voir, comme ça on le sait. Parce que là, tu réfléchis. Faut pas réfléchir, il faut regarder, juste ouvrir les yeux. Ça m'énerve d'avoir peur. Peggy, c'est normal d'avoir peur. Moi, faut que tu... T'as rien dans le dos, faut que tu mettes ton gilet avant. Peggy, t'es courageuse en tout cas. Je te fais une grosse malade. Tu viens, Peggy? Vas-y, je suis là. Viens, on y va, comme ça c'est fait. Donne-moi la main. 1, 2, 3. Super, je suis là. T'inquiète pas, je suis là. Je suis là, Peggy. Viens, je suis là. Il va rien t'arriver, je suis là. Super. Viens. Allez, prends les temps, respire. Prends ton temps. Oh là 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 là, quelle horreur. T'es où? Je vais me mettre à ta droite. T'as vu où je suis? Je suis au milieu de rien. J'ai les boules que Peggy pleurait avant d'y aller. J'ai les boules qu'elle y soit allée alors qu'elle avait peur. Mais d'un autre côté, je suis admiratif parce que moi, je peux pas. Cette plongée parmi les poissons et les coraux va durer une quinzaine de minutes. Alors, ça va? Il y a des poissons au moins? Ouais, il y avait des petits poissons. On est passé au-dessus d'un banc de poissons. Et en fait, Est-ce que tu n'es pas vraiment contente d'y être allée? Si, je suis très fière de moi parce que... Et Peggy, moi je suis super fière de toi. Oui, moi aussi. Vraiment. Et ça me ferait plaisir d'être fière de toi, Maggie, mais je veux pas te dégoûter. Peut-être demain. J'avais un enjeu quand je suis venue ici de me surpasser et j'avais en même temps la peur au ventre qui m'empêchait d'y aller. Et donc il a fallu que je fasse un gros effort sur moi pour me lancer. Donc j'ai craqué, quoi. J'ai craqué. Mais ça m'a fait du bien, au moins, ça m'a permis d'y aller. Je savais qu'elle irait jusqu'au bout, parce qu'elle avait décidé. En fait, c'était pas tellement par rapport à ce qu'elle devait faire. C'était je ne suis pas d'accord d'avoir peur. Et je veux passer au-dessus de ça. Bon, vous avez été super courageuse. Vous, je sais plus. Je m'en fiche. Bon, J'ai été super pas fâchée, courageuse. tu iras plonger. Non, c'est pas grave. Vous avez été super courageuse. Je propose deux choses. La première, c'est que vous me portiez jusqu'à la voiture. Et la seconde, c'est qu'on aille dîner dans le désert. Avec un grand feu de bois, dîner délicieux. Les Bédouins vont nous faire à dîner. Ah, on t'aime. Quand tu nous dis ça. Et alors, Allez, paye. et on y va. Paris-Tunis, putain, c'est pas moi.
Le lendemain, ce n'est pas à bord d'un Zodiac, mais à côté d'un gros bateau que Fleur attend les jumelles pour leur dernière plongée. Attends, c'est Fleur qui est là-bas? On va pas prendre un bateau comme ça. Et s'il est gros, ça veut dire qu'on va aller vachement loin, quoi. On est arrivé sur un site qui s'appelle Gabriel Bint, qui est un des plus beaux sites ici dans le Sinaï de la mer Rouge. Vers le nord, on a un plateau avec des lagons qui sont à 5, 6 et jusqu'à 10 mètres. Qui commencera? Ah non, hein. Maggie. Maggie, qui n'a pas quitté le bateau hier, se décide cette fois à sauter la première. Détends-toi. Je la sens motivée, avec une trouille au ventre monstrueuse, mais je pense que le fait d'y être allée hier, ça l'a motivée pour elle ce matin. J'ai super mal dormi parce que j'y ai pensé énormément. Et je me suis motivée en me disant il n'y a pas de danger, il y a plein de gens autour de toi qui l'ont fait. Si je le fais pas maintenant, je le ferai plus. Donc, Je prends mon débordeur, je mets 2 doigts sur mon masque. Je vais sauter en regardant là-bas. Et je déplace simplement mon pied droit. Je suis là, Maggie, vas-y. Juste ici. Ah, mais je veux y aller de moi-même quand je suis prête. Je veux pas te pousser ou je vais avoir peur. C'est une piscine, c'est une piscine, c'est une piscine, c'est une piscine, c'est une piscine. 1, 2, 3. Je suis fière de toi, t'es digne d'être ma sœur. C'est dans une piscine, y a pas de problème. Mais lorsque Fleur l'invite à descendre dans les profondeurs, Maggie est submergée par la panique. Maggie, je suis là. Ah, j'ai trop bleu au fond. C'est trop profond. Je vais pas l'échelle. Je voyais pas le fond. Ouh. Là, il y a le fond là-bas. Et si en nageant sur le dos, on avait là-bas, on peut guillir, c'est pas possible. Tu veux qu'on fasse ça? Pour ne pas rester sur un échec, Maggie demande à Fleur de se rapprocher du rivage. Oh là là, je crois qu'elle a pas bien du tout là. Attends, elle est super en panique. Je crois qu'il va falloir qu'on aille la chercher. Après, j'arrêtais pas de boire la tasse. J'étouffais là, je pouvais plus respirer. J'étais prise de panique. Là, je suis super déçue, quoi. Je suis déçue parce que j'avais cette envie d'y aller, j'avais envie de voir, j'avais envie de vaincre ma peur, de remonter en me disant ça y est, je l'ai fait et éventuellement j'ai changé d'avis. Ça peut être pas mal avec éventuellement de l'entraînement et autres. Et là, en fait, j'ai fait qu'accentuer ma peur, quoi. Quant à Peggy, c'est presque sans hésitation qu'elle arrive à se jeter à l'eau. Un grand pas en avant. Bravo! Bravo! Pendant 20 minutes, Peggy se laisse subjuguer par la beauté du monde sous-marin. Mais devant le bleu des grandes profondeurs, sa peur ressurgit. Débriefing. Allez. Première plongée. On commence par qui? Maggie. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur moi. Tu as été hyper courageuse.
Je suis super fière de toi. Le pas du géant, tu l'as fait. C'est quand même Je l'ai fait, c'est grosse ça. partie de Je l'ai fait, j'ai ce que tu n'avais sauté. pas envie de faire. Et tu l'as bien fait en plus. Bonne position, Peggy. Bon, honnêtement, j'ai eu ma dose aujourd'hui de stress et d'adrénaline. J'ai une bonne barre sur le front qui me fatigue là, et je me sens pas de replonger encore aujourd'hui. Il ne faut pas que tu sois dégoûté non plus. Non, parce que moi j'ai inventé un nouveau signe. Ras-le-bol. C'est comme ça, ras-le-bol, maintenant. On va rester sur une très très belle impression en tout cas. Ouais. Merci Fleur. Merci Fleur. Voilà, bravo les filles. Bravo pour cette belle expérience. C'est comment déjà votre signe du ras-le-bol? Pas mal, vous pourriez faire ça, Arthur, le signe du ras-le-bol comme ça? Le signe, oui, le signe, oui. Mais pas faire ça. Moi, si vous voulez que je meure, vous me mettez la combinaison de plongée, vous me jetez dans l'eau et au fond de l'eau, je dois découper une vache avec Pierre. Et là, je ne remonte plus jamais à la surface. Alors les filles, qui peut m'expliquer ce qui se passe quand on est sous l'eau? Puisque je suis un petit peu comme Arthur, je n'ai jamais plongé non plus. Qu'est-ce qui se passe quand on est là-dessous? C'est dans grand la tête. silence déjà, donc c'est angoissant. C'est cette sensation de ne pas avoir de distance ni en haut, ni en bas, ni à droite ou à gauche. On ne sait plus où on est, on perd ses repères. C'est comme si on était dans une avalanche comme ça, en fait. Est-ce qu'en C'est revoyant pas les images, naturel, vous quoi. avez ressenti les mêmes Ah, sensations? complètement. Ah oui, oui. Cette sensation, moi, quand j'étouffe à un moment donné et que je me sens oppressée, là, ça m'a refait la même chose. Cette sensation de revoir les images, je suis paniquée. Hein. À nouveau. Ah, de nouveau, hein, il y a... Moi, je vois ma femme fait de la plongée de nuit. Oui, c'est pas on en a vu. Parce que c'est pas assez la trouille de jour, donc elle va de nuit. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y en a qui le font la nuit. C'est encore beaucoup plus calme. Moi, je fais ça parce que c'est mon yoga. C'est l'endroit où votre yoga. j'ai le plus de... Je me sens le plus détendue, il y a le moins de bruit, il y a le plus de place. Il y a d'autres poissons et c'est une atmosphère Énorme, très... C'est une torture. Moi, tu me fais plonger la nuit, je peux t'avouer des trucs. Je me mets à table direct. Je te donne le nom du mec qui a tué Kennedy. Comment on peut faire moi, pour avoir donné envie aux Non, gens mais de je pense que plonger? rien qu'avec les images de la beauté des faux sous-marins, il y aura plein de gens qui viendront vous voir. Et puis, Non, mais il y a 3 cas ici dramatiques. non, on va mais laisser moi, les vous autres m'avez aller donné voir envie Fleur. d'essayer la plongée. Dans une autre vie. Mais regardez comme elle est Troisième charmante défi et tout. pour Arthur. Non, non, vous donnez vraiment envie. Alors le seul truc qui marche, c'est quand vous faites jouer la rivalité entre les deux sœurs. C'est-à-dire, bon allez, tu vas plonger plus profond que ta sœur. C'est un ressort? J'ai essayé de trouver n'importe quel argument. Je voulais qu'elles dépassent... Mais elles ont dépassé leurs limites. Oui. Mais j'essaie de trouver... je savais plus quoi dire pour qu'elles aient confiance en moi et qu'elles descendent un peu plus. Et donc je me suis dit, peut-être que jouer là-dessus, ça va marcher. Les filles, c'est un truc qui marche souvent de jouer comme ça sur votre rivalité? Il y en a forcément une, non? Non, là les rôles sont complètement inversés dans cette situation, puisque d'habitude, la plus téméraire, c'est moi. Je suis pas timide, j'ai pas peur de foncer, bien au contraire. Souvent, je fonce et je réfléchis après aux conséquences. Que là, il n'y avait pas moyen, quoi. Là, j'étais terrorisée. Terrorisée. Je pouvais Solo, pas... je les connais pas très bien, mais on a quand même partagé beaucoup de moments en plus très sympas ensemble. Mais elles ont des caractères XY sur la Terre, et c'est l'inverse qui se passe en dessous de l'eau. Donc on dit souvent que les gens se révèlent vraiment eux-mêmes quand ils font de la plongée. D'accord. Comment il pourrait se révéler, Arthur, par exemple, Ben, solo? je serais intéressée de... Ah bah, si elle est XY, moi je suis Z, moi dans sous l'eau. Ah non, mais moi j'ai très peur, voilà, je le reconnais, je suis trouillard. Je sais pas s'il y a une explication Moi aussi, je suis trouillard, psychanalytique. Je suis pas du tout très... Enfin, je suis pas spécialement courageuse. Moi, j'étais claustro avant, j'ai failli me noyer aussi. Donc, j'étais pas du tout douée au départ pour faire Mais ça. j'ai les mêmes sensations dans un ascenseur. Hein. Donc, quand quelqu'un a peur, je comprends. L'ascenseur reste coincé. Ah, moi aussi, moi, j'avais Y a-t-il quelque chose dont vous n'avez pas peur? Non, mais comme ça. Non, mais c'est vrai que je suis un grand trouillard. Je suis un grand trouillard superstitieux. Je peux pas passer devant un cimetière. C'est un cauchemar. Dans ma vie est un enfer. Mais dis-le, Pierre, ce que tu disais qu'elles étaient jolies en maillot de bain. Merci. Ah, pendant un moment, il a vu passer des bouts de cuisse comme ça. Il était tout agité, Pierre. Vous pourriez plonger, vous, Pierre? Ça me plairait d'essayer. Ouais, pourquoi Ouais, pas? pourquoi pas? Tranquille. Pierre, il voit une baleine, il dit à l'attaque. Hein. Il y va franco. Hein. Combien on fait? On en fait des carrés de steak, hein, du rhum steak avec la baleine. Hein. La viande, c'est de la viande. Bon, les filles, qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience? Même si ça n'a pas été Moi, hyper je facile. veux replonger. Je Waouh. veux parce que je considère que j'ai pas atteint mon but. Je suis déçue de mes performances et je veux réessayer. Je veux pas. Je suis restée sur ma faim, en fait. Voilà, je m'attendais à aller beaucoup plus loin. Je m'attendais à beaucoup plus de courage
Et en fait, J'y retournerai. Moi, pareil, j'ai envie qu'on retourne dans la boucherie, Pierre. J'ai envie d'aller plus loin, tu vois, j'ai envie... Et vous, non? Moi, j'ai franchi mes limites. J'ai plongé. Je sais pourquoi je n'aime pas plonger, mais moi, c'est fini. Alors, vous ne les avez pas guéris de la phobie? Non, mais je pense qu'un avantage, c'est qu'elles se sont senties mieux en dessous qu'au-dessus. Bon. Oui. Voilà. Ouais. Donc si ça peut donner espoir à ceux qui n'aiment pas du tout le... Alors, totalement désespérés. Je vous assure. J'aimerais bien que je voulais me faire partager ma passion. Et là, c'était je veux remonter, j'en ai marre, je déteste les poissons, je déteste la profondeur. J'étais un peu triste parce que les gens qui ont peur, j'ai l'habitude, mais qui sont vraiment dégoûtés de A à Z, c'était un peu désespérant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir essayé. Merci beaucoup, les filles. Et merci à Fleur pour sa gentillesse et sa patience. Après la mer, direction la ferme pour assister maintenant à une rencontre musclée entre deux